Allô tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une chronique vidéo sur un livre que j'ai lu. C'est, je m'étais dit, en fait, vu que le temps des fêtes il arrive bientôt, ben je vais faire une petite vidéo avec des livres qui sont sortis récemment, peut-être dans les derniers mois, qui me tentent vraiment, puis qui sont dans un thème hivernal ou qui se passe dans le temps des fêtes. Euh, la, la majorité des livres que j'ai mis dans cette liste-là, c'est des romances de Noël. Il y en a, je pense qu'il y a un seul livre que c'est plus un livre policier. Puis c'est parce que moi les livres que je préfère c'est la romance puis les livres policiers. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus ça que j'ai été chercher. Puis j'ai fait une petite liste de 6 livres. Je voulais pas faire la vidéo trop longue. Donc, je vais commencer ça. Donc, une des dernières sorties de romances d'hiver qui m'intéresse, c'est Magie d'hiver de Susan Wiggs, qui est sortie au Québec en octobre 2021 chez les éditions Harlequin. Et en gros, c'est l'histoire de Kim qui va retourner dans sa ville natale après une grosse séparation avec son ex. Ça la blesse beaucoup et tout ça. Donc elle va quitter Los Angeles, il me semble. Si vous me voyez, regardez en bas, c'est que j'ai mon ordinateur ici avec mes notes. Mais ça c'est bien Los Angeles, elle va quitter cette ville-là pour rejoindre sa mère qui a modifié leur maison, sa maison d'enfance pour faire une sorte de maison d'hôte dans laquelle ils vont recevoir comme des personnes et tout ça. Et ça va créer une ambiance de nouvelles rencontres, entre autres avec le Beau Crutcher qui vient rester un peu chez eux. Mais Kim, elle a un peu peur de se relancer à l'eau, elle a peur de se faire blesser et tout ça. Donc, pour ce livre-là, c'est ça le résumé. Je trouvais que ça avait l'air un peu le genre d'histoire, de romance que j'aime. Le deuxième livre, c'est encore une romance. C'est Mariage sous les faucons de Sarah Morgan. C'est sorti au Québec en novembre 2021 chez les éditions HarperCollins. Et c'est l'histoire de Rosie qui a fixé la date de son mariage juste avant Noël avec Dan, son amoureux, qu'elle connaît depuis seulement quelques semaines. Puis ses parents, ils voient ça un peu ça comme du mauvais œil, parce que eux, ils sont secrètement séparés, ils l'ont pas encore dit à leur fille. Et la sœur de Rosie, elle croit pas en l'amour, elle croit plus. Donc, plus le temps approche, plus le mariage de Rosie approche, plus elle est stressée par rapport à cette journée-là, puis par rapport à tout ça. Donc encore une fois, je pense que c'est plus thème hivernal, un peu plus que le thème de Noël, même si le mariage est juste avant Noël. Mais encore une fois, c'est une histoire que, juste au résumé, qui sont rentrés vraiment dans ce que j'aime. Le troisième roman, la troisième sortie, c'est encore une romance. C'est Embrasser sous la neige d'Emily Blaine et qui a été publié chez l'édition Harper's en novembre 2021 au Québec. Et c'est dans le fond l'histoire de Juliette et de son groupe d'amis qui vont toujours à un bar pour passer du temps ensemble. Et ce bar-là, dans le temps des fêtes, ils préparent un concours de baisers étalé sur 3 semaines avec différentes épreuves. Mais Juliette, dans sa malchance, elle est maintenant célibataire, son chum et elle se sont laissés, donc elle a personne avec qui participer. Par contre, il y a deux hommes qui vont se proposer, soit un inconnu et un musicien avec qui elle travaille pour organiser un concert de charité. Donc, elle se retrouve devant ce choix-là pour la personne avec qui participer au concours de baiser au bar. Donc, je pense que c'est encore thème hivernal, romance, style que j'aime beaucoup.
Encore une autre romance, cette fois-ci qui devrait sortir ce mois-ci, en décembre au Québec. C'est les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake et c'est des éditions Hugo. En gros, c'est l'histoire d'Azalea, qui 25 jours avant son mariage, elle va partir, elle, en Martinique le 1er décembre. Puis elle va retrouver comme un peu un contexte de son enfance et tout ça. Puis sur place, elle va retrouver Kai qui appartient à son passé, mais que finalement, il la laisse pas aussi indifférente qu'elle l'aurait souhaité. C'est ça, encore, genre, je pense que je vais le répéter à chaque livre que je vais vous présenter, mais c'est une romance. Puis c'est une rencontre avec son passé, quelqu'un de son passé. Donc, encore une fois, c'est totalement pour moi. Bon, la dernière romance avant de passer au roman policier du temps des fêtes, c'est F, Eve. Mon père Noël s'appelle Adam, qui est prévu, qui est sorti en novembre 2021 chez les éditions Hugo. Et en gros, c'est l'histoire de Claire, qui ne croit plus au Père Noël depuis longtemps, qui est mère monoparentale d'une petite fille de 6 ans et qui a un commerce. Puis elle a hâte d'avoir une soirée juste pour elle. Parce que, tu sais, gérer un commerce avec une petite fille, c'est quelque chose. Mais sa belle-sœur, Andy, elle s'est dit qu'elle allait lui trouver à Claire un homme. Et Rosie, elle est sûre que Claire a quelque chose à jouer avec l'arrivée de Adam, un homme mystérieux qui est de passage dans leur petite ville. Déjà, ben, genre c'est une romance, fait que c'est sûr que j'ai aimé, mais le titre, je le trouvais vraiment drôle, surtout que mon petit ami, il s'appelle Adam, fait que genre, je trouvais ça vraiment trop drôle. Donc, pour le dernier livre, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est un roman policier. C'est La disparue de Noël de Rachel Abbott, qui est supposée sortir ce mois-ci, au mois de décembre, au Québec, chez l'édition Charleston. Puis en gros, l'histoire se passe en Angleterre. C'est Emma qui est mariée à David et ils ont un fils de 18 mois, Holly, ensemble. Mais David, il est encore très attristé par la mort de son ancienne épouse et la disparition de la fille qu'il avait avec son ancienne épouse. Cette fille-là s'appelle Natasha. Puis dans le fond, cet accident-là est arrivé la veille de Noël, il y a bien des années. Et ben Emma et David vont recevoir un jour la visite d'une jeune femme qui se dit être Natasha, la fille de David. David, lui, il va être super content de retrouver sa fille, mais Emma, elle va être un peu suspicieuse de cette arrivée-là. Puis, genre, ça, c'est une inquiétude un peu inexpliquée, mais il y a quelque chose qui la chicote par rapport à ça. Donc, je trouvais que ça avait vraiment de l'air mystérieux, puis vraiment intéressant. Je suis sûre que si je me décide à lâcher quand il sort, je vais vraiment rentrer dedans rapidement. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui portant sur ben, des sorties des derniers mois qui portent sur le thème de Noël, ben, en tout cas qui sont dans l'ambiance de Noël, du temps des fêtes, l'hiver, la neige. Donc, c'est ça pour ça. Je vous souhaite une belle journée, un beau temps des fêtes aussi. Puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.